Mission accomplie ce vendredi 14 avril à 9h14. Ariane 5 a finalement bien décollé du centre spatial de Kourou, un vol retardé de 24 heures à cause d'une météo capricieuse en Guyane. C'est donc sans encombre que la sonde européenne JUICE est partie à bord d'Ariane 5, sous les yeux du roi de Belgique, passionné de spatial, qui a fait spécialement le déplacement en Guyane, et le plus célèbre astronaute français, Thomas Pesquet, encore sous l'émotion quelques minutes après le décollage. Ouais, c'est un grand moment et moi j'aime bien parce que de les vivre de l'intérieur, c'est quelque chose, mais de les vivre de l'extérieur, quelque part, c'est encore plus stressant parce qu'on ressent en fait le travail de tous ces gens qui ont bossé des années pour cette mission. C'est leur bébé, c'est le fruit de leur recherche, c'est vraiment quelque chose sur lequel ils ont donné une grande partie de leur vie. Et donc de sentir la tension qui est dans la salle, qui est vraiment palpable, hein. Vous avez dû la sentir aussi bien que moi, et on se dit que waouh, en fait c'est ça qui se passe. Et quelque part de l'extérieur, c'est presque plus impressionnant que de l'intérieur. La sonde JUICE est donc partie pour une croisière de 8 ans avant de s'installer 3 années supplémentaires autour des 3 lunes glacées de Jupiter. Un voyage de plus d'1 milliard de kilomètres, une mission très attendue par l'Agence spatiale européenne. On va faire des survols de ces lunes, de Jupiter lui-même, bien entendu, pour en apprendre plus. Et ensuite, on va se mettre en orbite. Pour la première fois, on va orbiter une lune qui n'est pas notre propre lune. C'est la première fois. Une lune ailleurs. On va orbiter Ganymède et là on va partir sur une connaissance très approfondie de Ganymède qui nous intéresse parce que c'est une lune avec de l'eau, mais également parce qu'elle a sa propre magnétosphère. Alors vous savez, la magnétosphère, c'est sur la Terre, si on n'avait pas notre magnétosphère, on aurait les rayons du Soleil, les rayons cosmiques qui nous atteindraient et on ne pourrait pas vivre à la surface de la Terre sans cette magnétosphère. Donc vous comprenez que quand on cherche l'habitabilité, avoir une lune qui possède sa propre magnétosphère, c'est très important. Et c'est la seule du système solaire. Pour Ariane 5, c'est aussi un événement qui marque la fin d'une longue série pour ce lanceur qui prendra sa retraite en juin prochain après 117 tirs et près de 30 années de service. Quant à l'avenir du centre spatial européen, il est aujourd'hui tourmenté notamment par l'explosion en vol en décembre dernier de Vega C et par l'arrêt soudain des activités de Soyouz, le vaisseau russe, une des conséquences de la guerre en Ukraine. Après des années fastes, les activités de la base de Kourou tournent au ralenti. Un plan social de près de 200 emplois sur 1600 salariés a même été annoncé. Le centre spatial de Guyane doit donc aujourd'hui trouver un nouvel élan pour assurer son avenir. Le lanceur Ariane 6 pourrait être une des solutions. L'avenir, c'est Ariane 6. Évidemment, c'est Ariane 6 qui va à la fois remplacer Ariane 5, à la fois remplacer Soyouz, qui a un carnet de commandes qui est plein à craquer. Donc on attend Ariane 6 avec beaucoup d'impatience. Mais il ne faut pas oublier Vega C, le petit lanceur Vega C, qui lui aussi a un très bon carnet de commandes, qui actuellement est un peu englué dans des difficultés, mais il va bien sûr s'en sortir. Et puis le futur, c'est aussi d'autres micro-lanceurs, d'autres opérateurs de lancement avec les micro-lanceurs, donc d'autres acteurs qui vont arriver sur le marché et qui, nous l'espérons, viendront lancer ici en Guyane. En tout cas, on fait tout pour. On prépare, on rénove le vieux pas de tir diamant pour pouvoir les accueillir. Et puis, on discute avec eux en ce moment et on espère bien qu'ils vont venir être lancés depuis Kourou. L'espoir donc repose en partie sur Ariane 6 qui devrait enfin voir le jour le dernier trimestre 2023.